Je suis Ziad Ali Heidari. Le 25 janvier 2021, j'apprends tout à fait par hasard que mon garçon de 13 ans est déscolarisé par les services de l'ASE depuis plus d'un mois. Les services de l'ASE me disent que ceci est dans le cadre de changement de famille d'accueil et la secteur scolaire de Kia. Et il me demande de signer des papiers sans aucune autre information pour permettre à mon garçon de retourner à l'école. Ces démarches sont faites d'habitude pour mettre la pression sur le juge des enfants et obtenir la délégation des signatures des parents pour envoyer les enfants dans des établissements qui correspondent plus au confort des services de l'ASE qu'aux intérêts des enfants placés. Alors j'écris immédiatement un email pour demandant au juge des enfants de Versailles de bien vouloir ne pas déléguer ma signature au service de l'ASE et que j'allais m'occuper de l'escolarisation de Kia dès le lendemain. Il est 3 h du matin du 26 janvier 2021. Je prends la route d'Alençon pour m'entretenir avec les responsables du service d'affectation de l'Académie de l'Orne. Dès l'ouverture des bureaux, je suis reçu par les principaux responsables de l'Académie de l'Orne dans des très bonnes conditions. À la fin de notre entretien, mes interlocuteurs me donnent l'adresse et le numéro de téléphone de l'UFSE de l'Aigle et me rassurent que si je les appelle de leur part, l'UFSE de l'Aigle va me donner toutes les informations nécessaires concernant mes enfants. Au cours de mes dialogues, dès mon retour dans mon véhicule avec le chef de service de l'UFSE de l'Aigle, ce dernier refuse tout dialogue avec moi. Nous sommes le 26 janvier 2021. Je suis venu aujourd'hui, je suis arrivé vers midi devant l'école de Hila, un de mes garçons qui a 11 ans. Et tout à fait par hasard, je me gare et je vois mon garçon avec la dame de sa famille d'accueil qui était avec 2 autres enfants juste à côté de moi. Donc je descends et ça faisait 6 ans que je n'avais pas vu mon garçon. De manière tout à fait instinctive et naturelle, je dis est-ce que c'est toi Hila? C'est bien toi Hila? Il a dit oui, et puis je dis tiens Hila, j'ai gardé tes cadeaux de Noël depuis très longtemps, tiens mon garçon. Soudain l'assistante familiale lève la tête et elle crie, elle n'a pas le droit, les enfants courez, appelez la police. Les enfants courent en direction de l'école et je les perds de vue en une fraction de seconde. L'assistante familiale prend son téléphone, elle appelle la police. Ensuite, elle continue ses occupations. Moi, je me trouve debout face à elle, sidéré, avec 2 gros sacs en papier décoré, plein des paquets de cadeaux de mes enfants que je garde depuis 6 ans. Je me dirige vers l'école et je vois la directrice de l'école avec plusieurs de ses collègues à la grille de l'école. Dès que je m'approche, elle dit je viens d'appeler la police. Je tends les paquets de cadeaux et je lui dis est-ce que vous voulez bien remettre ces cadeaux de Noël qui sont offerts par mon employeur à mes enfants? Donc vous pouvez voir, elles sont estampillées le ministère de la Culture. Donnez-leur en tant que citoyenne. Elle dit, je ne suis pas une citoyenne, je suis la directrice de l'école et je ne peux pas vous prendre vos paquets. Je retourne vers le parking, les policiers arrivent, pendant qu'ils vérifient mon identité, je dis à la famille d'accueil, mais madame, vous me connaissez depuis plus de 10 ans maintenant, vous m'avez vu à plusieurs reprises, quand je voyais mes enfants, je vous voyais régulièrement. Pourquoi le fait de donner leurs cadeaux à mes enfants
provoque une telle scène de panique chez vous. J'ai répété à plusieurs reprises ces questions, mais l'assistante familiale est restée totalement muette, elle n'a jamais répondu. Je viens de vivre des scènes surréalistes, pleines de mouvements, d'émotions et d'incompréhension. J'ai l'impression que ma tête est remplie d'un paquet de coton. Alors je démarre la voiture, je fais une centaine de mètres et je m'arrête sur un parking. Je me rends compte qu'il ne me reste pas assez de temps pour retourner chez moi dans la région parisienne avant le couvre-feu à 18 heures. Alors j'appelle la présidente de l'association Parents en détresse, Chantal Gatian, avec qui je parle longuement au téléphone. Ensuite, je programme la GPS sur une plage normande au hasard. J'arrive sur une plage immense. Je marche les pieds nus dans l'eau de la mer pendant quelques heures. Puis je gare la voiture juste au bord de la mer et je passe la nuit dans ma voiture pour prendre mes esprits et retourner chez moi dans la région parisienne le 27 janvier 2021 dans l'après-midi.